Les enfants d'âge scolaire jouent ensemble, s'échangent des objets et des fois aussi des poux. On pense souvent à tort que les poux de tête sont dus à une mauvaise hygiène corporelle, mais même avec une hygiène des plus impeccables, on ne peut pas toujours se prémunir des poux. Vous ne faites pas confiance aux recettes de grand-mère, vous vous demandez comment les prévenir et surtout comment vous en débarrasser. Marie-Hélène Mongrain, infirmière autorisée au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, nous explique comment s'y prendre ce matin. Bonjour, Madame Mongrain. Bonjour. D'abord, quelle est l'ampleur du phénomène des poux, là? Ça touche combien d'enfants par année? C'est difficile de mettre un chiffre très précis puisque c'est pas quelque chose qui est reportable à la santé publique. Par contre, on estime à peu près l'incidence dans une année scolaire de 37 37 OK. 37 oui. Et comment plutôt on détecte les poux? Dans le fond, souvent, c'est soit l'école qui va émettre un communiqué ou la garderie disant qu'ils ont déjà un cas. À ce moment-là, on invite les parents à regarder la tête de leur enfant. Les parents devraient prendre l'habitude de toute façon de regarder la tête de leur enfant une fois par semaine après la douche pour éviter justement de continuer à vivre avec, oui. Et est-ce qu'il y a des saisons, là c'est la rentrée scolaire, est-ce que c'est plus fréquent à l'automne? Il n'y a pas de saison pour les poux. Les poux sont présents toute l'année. Par contre, c'est sûr qu'on voit un pic de contaminaison en été et en automne. Ça, c'est vraiment relié à l'emploi du temps des enfants. Par exemple, l'été, les camps d'été, les centres de loisirs, puis à l'automne avec la rentrée des classes. Et une fois qu'on détecte ces petits insectes indésirables, comment on s'en débarrasse? Bien, il y a plusieurs produits qui sont disponibles sur le marché. Ce qu'on recommande, on recommande aux gens de consulter leur médecin pour qu'il suggère le meilleur traitement qui est vraiment approprié à eux. Par exemple, si on est dans une situation où on a une grossesse, l'allaitement, ou tout dépendant de l'âge de l'enfant, les remèdes maison sont vraiment pas recommandés. Il n'y a pas de preuve de leur efficacité. Lorsqu'on parle de remèdes maison, on parle de quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y en a qui mettent, il y en a même qui utilisent des pesticides au niveau de la tête. Il y en a qui utilisent des huiles. Il y a différentes recettes que vous pouvez voir sur Internet, mais il n'y en a aucune qui a été vraiment prouvée d'être efficace. Donc, c'est vraiment une perte de temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, donc, vous disiez? Donc, on commence par le traitement. Il n'y a aucun traitement sur le marché qui va tuer tous les poux et les lampes. Donc, c'est sûr que si vous voyez un traitement qui dit seulement un traitement, il faut le répéter 10 jours après. Ensuite, on utilise le peigne fin pour retirer toutes les lampes. Aussi, on nettoie les objets personnels, comme par exemple la brosse, les peignes, toutes les choses qu'on utilise avec les cheveux. On les laisse tremper dans l'eau chaude pendant 10 minutes. Les gros vêtements, comme par exemple les manteaux, on peut juste les mettre dans la sécheuse pendant 20 minutes à l'air chaud. Puis si c'est des gros objets, comme par exemple des gros toutous, on peut les mettre dans un sac fermé hermétiquement pendant 10 jours. Si notre enfant a des poux, est-ce qu'il doit continuer d'aller à l'école? Est-ce qu'on le met en quarantaine et on prend des vacances? Ça, c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que selon la Société canadienne de pédiatrie, c'est pas recommandé de garder les enfants à la maison pour des poux. Eux, ils recommandent de continuer de traiter l'enfant, de continuer de l'envoyer à l'école ou à la garderie, puis de l'aviser, de lui expliquer de ne pas se coller la tête avec les amis. Par contre, dans nos écoles, les garderies, souvent, il y a des politiques qui disent le contraire. Donc, il faut vraiment se fier à la politique de l'école, la garderie, pour voir si on renvoie notre enfant à l'école ou pas. Et si on a besoin d'aide, est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut consulter? Une des meilleurs endroits à consulter, c'est probablement votre santé publique. Il y a même des cliniques, certaines santé publiques ont des cliniques spécialisées sur les poux. Il y a aussi votre médecin qui va vraiment vous recommander le traitement adéquat, puis le pharmacien. Et on parle beaucoup des selfies, des égaux portraits, et on lisait récemment que, bon, le fait de prendre un selfie, ça pourrait augmenter la... Oui, ça c'est un gros sujet. Un peu rigolo quand même. Oui, ça l'est. Il n'y a pas besoin de paniquer. Techniquement, ça se pourrait. On pourrait transmettre des poux en prenant un selfie, mais il faut penser que les poux, ça vole pas et ça saute pas. Donc, il faudrait être tête à tête pendant plus que quelques secondes pour vraiment contaminer l'autre personne. Donc, ça prend quelques secondes pour qu'un pouls voyage d'une tête à l'autre, c'est ça? Oui, ça prend un contact qui est assez prolongé parce qu'ils sont vraiment lents.
Mhm. Oui. Très bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les poux. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Mon invitée Marie-Hélène Mongrain, qui est infirmière autorisée au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Elle nous donnait des conseils sur la façon appropriée de se débarrasser des poux de tête.